dans l'enfance de Jésus, ce que je voulais vous dire d'abord, c'est que il n'y a que Matthieu et Luc qui se sont penchés sur l'enfance. Mais ils ne présentent pas les mêmes épisodes et n'ont pas le même angle de vue, puisqu'ils n'ont pas la même origine tous les deux. Voilà, donc on va d'abord voir ce que Luc nous propose, et en fait lui propose l'annonciation, la visitation, la naissance de Jésus, l'annonce au berger, la circoncision et la présentation de Jésus au temple, voilà, et puis en fait le recouvrement de Jésus au temple. Et Matthieu, lui, va un peu en fait compléter ces évangiles, enfin ces épisodes, parce que entre la présentation de Jésus au temple et entre l'annonciation et la circoncision, on pourrait placer les épisodes de Matthieu qui sont l'adoration des mages, la fuite en Égypte, le massacre des innocents et le retour d'Égypte à Nazareth. Voilà. Alors, pourquoi nous sommes intéressés au lien existant entre l'Ancien Testament, qu'on peut appeler aussi Premier Testament, et le Nouveau Testament? Alors, je vous écris quelque chose en rouge que je lis. Ces liens évoqués notamment par Matthieu sont incontestables et sont absolument primordiaux. Ils assurent une continuité de la révélation proclamée par Abraham puis par Moïse et confirmée par Jésus. La généalogie de Jésus élaborée par Matthieu est donc le socle de cette continuité. Alors j'ai repris un cantique que j'aime beaucoup, c'est le cantique de Zacharie, et lui, en fait, il présente en quelque sorte une synthèse de ces liens. Alors je le lis. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Ah, de quel Dieu s'agit-il? Du Dieu d'Israël. C'est pas le Dieu de France. D'accord? Bon. Qui visite et rachète son peuple, lequel? Ah, est-ce que nous sommes concernés? On n'habite pas Israël. Qui visite et rachète son peuple et a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Royauté israélienne, enfin voilà, israélite. Là aussi, c'est pas nos rois, hein, c'est pas Louis XIV. Pour donner à son peuple le salut par la rémission des péchés, grâce à la tendresse et à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Ah, de qui s'agit-il? Eh bien, certainement de Jésus, qui était déjà, en fait, annoncé. Quand nous visite l'astre d'en haut pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Ça paraît bizarre, mais en fait, quand on fait référence à la passion et à la mort du Christ, on dit bien qu'il est parti, une fois qu'il était mort, il est parti aux enfers. S'il est parti aux enfers, l'astre d'en haut a bien illuminé les ténèbres. Et donc a vaincu la mort. Et l'ombre de la mort, vaincu. C'est quand même important. Pour conduire nos pas au chemin de la paix. Alors, quel est l'objectif? C'est découvrir le chemin de la paix. Alors, le chemin de la paix, en fait, il a toujours été recherché par les Juifs, déjà depuis Moïse, et on aura le temps d'y revenir. Et en fait, il a été dévoilé par Jésus, comment faire pour trouver ce chemin de la paix. Et pour nous, eh bien, il est à emprunter autant que possible sur les pas de Jésus. Mais ça, c'est pas une découverte pour vous. Hein. Alors, les Juifs, comment faisaient-ils pour rechercher le chemin de la paix? Eh bien, ils méditaient la Torah. Alors, la Torah, je vous ai rappelé rapidement, c'est normalement donc la Genèse. Donc la Genèse qui est pleine de mythes, moi je suis très fan de la Genèse, j'aime beaucoup. Après il y a l'Exode qui est très important c'est le socle de la tradition hébraïque. Le Lévitique, c'est toute l'organisation en fait de comment respecter la loi, etc. Les nombres, l'organisation nécessaire. Et le Deutéronome, c'est en fait le livre de Moïse. Voilà. Hein. Alors donc il méditait ça. Il méditait,
Ils allaient donc soit dans les synagogues, soit au temple avec leur Torah, pour aussi effectuer des interprétations. Contrairement à une pratique qui est pas très géniale de l'islam actuel, j'entends. Il est dit que le Coran est la parole de Dieu, qu'on peut en aucun cas ni l'interpréter, ni le toucher, ni voilà, hein, c'est pas possible. Les Juifs ne voyaient pas ça comme ça. Ils effectuaient continuellement des recherches et surtout d'interprétations. Comment pouvait-on, par exemple, comprendre le combat de Jacob? Je dis ça parce que comme je l'ai traité, voilà, hein, c'est un exemple simple. Alors, ce travail-là s'appelle le Midrash, c'est-à-dire l'actualisation des textes avec la compréhension du moment, du temps, parce que les esprits évoluent avec le temps, forcément. Et puis, en fait, ils venaient aussi, alors c'était un peu plus délicat, ils essayaient d'appliquer la Torah au comportement des gens, et donc ils élaboraient des règles de comportement, des règles morales, sociales, religieuses. Bon, j'aurais dû l'arrêter ce téléphone. Bon, alors, tout ça, pour essayer d'adapter, alors Jésus va justement entrer en conflit avec ces règles. On en reviendra. Alors, les évangiles de Matthieu et de Luc, donc chapitres 1 et 2 pour l'un et l'autre, présentent ce caractère midrashique, c'est-à-dire ils essaient d'adapter au temps présent la naissance de Jésus et ce qui avait été annoncé par les Écritures. Alors, donc, dans leur écriture, dans leurs écrits, sont retrouvés justement des éléments recueillis dans les synagogues et au temple concernant les patriarches et les prophètes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas contentés d'adapter les Écritures en fonction de leur temps, mais ils sont allés aussi chercher dans le travail des pharisiens, des sadducéens, etc., des scribes, voilà, tous les gens qui étaient responsables de la Torah, ils sont allés chercher des interprétations et on les retrouve dans leurs écrits, ces interprétations. Vous me dites si je vais trop vite ou vous m'arrêtez si vous avez des questions. D'accord ? Alors Jésus, lui aussi, hein, il fréquentait les synagogues, voilà, et le temple, bien sûr, il allait de temps en temps à Jérusalem et il fréquentait le temple. D'ailleurs, à 12 ans, eh bien, il est allé justement, alors que ses parents le cherchaient, mais tout le monde connaît cet épisode, et il est allé discuter avec les docteurs de la loi, et à 12 ans, il les a tous étonnés, forcément, puisqu'il connaissait tout. Alors, mais dans sa vie, je pense que vous avez présent à l'esprit beaucoup de ces paraboles, il recadrait l'application de la loi quand elle était trop dure. Hein, quand on lui reprochait justement, par exemple, de guérir un jour de Shabbat, par exemple l'homme à la main sèche, dans une synagogue, un jour de Shabbat, on guérit un homme à la main sèche. Et les prêtres qui sont là, le responsable de la synagogue disent mais c'est pas possible, on peut pas faire ça un jour de... Et lui il dit mais alors, et si tu as une brebis ou un bœuf qui tombe dans un puits, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas aller le chercher, tu le laisses mourir parce que c'est Shabbat? Et ben, alors l'autre il lui dit oui mais lui c'est pas parce qu'il a la main sèche qu'il est en danger de mort. Ah oui mais il va pas bien. Donc voilà, et il essaie de recadrer tout le temps. Alors il y a maints exemples comme ça. Hein. Et puis, par exemple, quelque chose qui est important pour montrer qu'il y a une humanisation des relations de la société et notamment du couple, il rappelle l'histoire de la répudiation, parce que pour éviter le féminicide, Moïse, aujourd'hui on entend souvent cette histoire, Moïse, dans sa loi, intègre la répudiation de la femme. C'est-à-dire, tu n'es pas content de ta femme, tu la tues pas, tu la répudies. C'est quand même plus facile. Bon, c'est mieux, hein, c'est mieux quand même. Mais Jésus, il dit non, mais la répudiation, hein, écoutez, je veux bien, mais voilà ce qui était dit en Genèse 2,24, c'est-à-dire, au moment de la création, à l'origine, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère. Donc, il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, a dit,
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Alors, comment tu vas répudier? C'était une seule chair. Et puis, alors Genèse 2 dit, c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère, et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Alors là, c'est plus compliqué pour répudier. Hein, il y a tout un problème là. Bon. Et c'est pour ça qu'il leur dit, au cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes, voilà, ne fait-il pas que le Christ endura ses souffrances pour endurer de la gloire, et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui leur concernait. Là, on est dans l'épisode des disciples d'Emmaüs, quand ils rencontrent Cléophas et son compagnon. Il vient de mourir, les deux sont en train de cheminer vers Emmaüs, et puis ils sont tout tristes, parce que le Christ est mort. Bon. Et Jésus les rejoint, bien sûr, voilà, on va dire son corps glorieux les rejoint. Et il leur dit, pourquoi vous êtes tristes? Vous connaissez mieux que moi cet épisode. Hein. Et c'est là où il leur dit, mais au cœur sans intelligence, lent à tout croire. Donc, le cœur sans intelligence, c'est dans le couple avec la femme, c'est pour ça que j'ai un petit peu sauté. Dans le couple, n'avez-vous pas compris que vous êtes qu'une seule chair? Vous êtes sans intelligence. Et là, vous, pourquoi vous vous désolez? Vous êtes sans intelligence parce que, en fait, moi je vous dis que je suis mort pour réaliser, pour que pour que les prophéties se réalisent. Hein, voilà. Pardon. Vous dites qu'on ne peut pas répudier parce que le couple est une seule chair, mais tuer, c'est... Alors, on va là, très bonne question. Là, il est dans une optique, il n'est pas dans la nôtre, d'accord? Il est dans une optique d'humanisation et de verticalisation des êtres humains. Parce que je vous rappelle que quand une femme était saisie en plein adultère, elle était lapidée. Nous ne sommes pas de notre temps. On est loin, d'accord? Donc il va jusqu'à l'extrême pour justement faire comprendre qu'ils sont vraiment sans intelligence, parce qu'elle a été avec un autre, on va lui lancer des pierres jusqu'à la mort. Et puis l'homme était, voilà, hein, c'était le patriarcat à fond, mais loin encore de ce qu'on appelle nous notre patriarcat, parce qu'on ne devrait pas se plaindre. D'accord? En tant que femme, je parle. D'accord, en tant que femme. Voilà. Alors, quand nous ramenons ça, voilà, on va faire un peu du midrash. Quand nous ramenons ça à notre époque, eh bien c'est tout simple. On devrait, et je pense que l'Église le fait plus ou moins, écouter pourquoi je me sépare, pourquoi je divise ma chair, entre guillemets. Pourquoi? Alors, quand il y a une bonne foi, quand on sent qu'on ne va pas bien ensemble, lorsque c'est l'enfer pour les enfants surtout, est-ce que à ce moment-là, on ne pourrait pas envisager, étant donné que nous sommes déjà un peu plus humanisés, mais des fois j'en doute, un peu plus humanisés, un peu plus verticalisés, est-ce qu'on ne peut pas envisager une séparation? Voilà. Alors, il faut nuancer. Hein, nous sommes là, nous, au XXIe siècle. Avant, on lapidait. Mais attention, c'est encore vrai au Yémen aujourd'hui. Hein, et en Afghanistan. Hein. Au Yémen, ils les prennent en photo quand ils les tuent. Hein. D'accord? Bon. Alors, on va voir l'approche de Matthieu et de Luc. Pardon. Pour appuyer oui. tout le développement que tu viens de nous proposer autour du Midrash. Oui. Je me rappelle un jour d'une conversation que j'avais avec Albert, ce fameux Albert, président de la communauté juive de Savoie. Oui. Et puis, on échange comme ça, pas interrompu. Puis moi, je parlais de la lectio divina. Oui. Donc, voilà, une autre tradition oui. Très développée dans l'Église d'Occident, oui. De lecture priante de l'Écriture, on va lire, ruminer la parole, s'en imprégner, la mettre en lien avec d'autres passages de l'Écriture pour finalement aboutir à notre réponse dans la prière et à une contemplation. Mais parce que notre réponse qui vient de l'écoute d'une parole vivante à travers ces textes que l'on croise ensemble. Oui, c'est ça. Et là, je vois Albert qui se fait faire attention, tu sais, ça c'est la prière juive. Hein. Voilà. mais il avait raison. Voilà, mais du coup, voilà, ça c'est pour dire, voilà, petite anecdote de rencontre, pour dire notre manière de lire, traditionnellement, est dans cette continuité. Voilà, c'est ça. Et cette continuité, on la sent, on l'aperçoit encore dans la liturgie. Alors,
Dans le temps de l'Avent, c'est un peu particulier, mais dans le temps ordinaire, par exemple, les dimanches du temps ordinaire, Évangile et première lecture de l'Ancien Testament sont sur la même thématique et on est invité à les croiser. Et puis, de toute façon, vous verrez aussi dimanche, dans l'évangile de demain, le motif de l'évangile de demain, c'est une citation d'Isaïe. Donc, oui, c'est intéressant de se rendre compte de cette continuité, de cet enracinement. C'est ça. Puis, je me permets, il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressé, parce que pour le coup, avec Albert, on a beaucoup parlé aussi. Si tu peux remonter un petit peu ton texte. Je t'en prie. Un peu plus. Voilà. Il va en lien avec l'Ancien Testament, les chrétiens disposent de 3 pôles inscrits dans le temps. Ah oui, pardon, je l'ai sauté. Ouais. Je l'ai sauté, oui. En lien avec l'Ancien Testament, les chrétiens disposent de 3 pôles, mais je te laisse les commenter, ça. Ouais, parce que c'est super intéressant, oui. 3 pôles, en fait, en judaïsme aussi, pour le coup, on avait parlé aussi avec Albert, c'est notre rapport au temps. Mais il y a le passé, donc par exemple à Noël, on va faire mémoire de la naissance de Jésus, et en même temps, on va pas reproduire la naissance de Jésus, c'est une mémoire qui nous tourne vers l'avenir. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'eschatologie en termes de oui, c'est ça. Et puis, vers ce qui va arriver. Et tout cela, on le vit dans le présent. Voilà. Donc, cette mémoire qui nous tourne déjà vers l'avenir, c'est pour nous, ça devient une parole vivante pour nous aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, vous voyez, vous avez les 3 temporalités qui sont articulées. Et du coup, c'est ce que nous faisons dans chaque Eucharistie. Proclamons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus. Je ne sais jamais avec la traduction. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, viens, Seigneur Jésus. Vous voyez, on fait dans l'aujourd'hui, dans cette Eucharistie, dans l'aujourd'hui, on fait mémoire de l'événement unique de la mort et de la résurrection du Christ, mais de telle sorte que c'est présent pour nous aujourd'hui, et qu'on est rendu contemporain avec cet événement, et en même temps, ça retourne vers l'avenir, viens Seigneur Jésus. Et le temps de l'Avent, c'est complètement ça. Vous voyez, notre cycle liturgique, c'est pas un cycle en fait, c'est une spirale, on monte. À chaque fois qu'on arrive dans le premier dimanche de l'Avent, on ne recommence pas, on continue à monter, parce qu'on est toujours tourné vers l'avenir. Oui, c'est ça. Contrairement au temps, pour le coup, réellement cyclique, les cultures asiatiques souvent. Pardon. Non, mais c'est très bien. Non, mais parce que je sais pas si je serais revenue, parce que comme je parle en même temps, je peux. Alors, si vous justement voyez que je saute un passage, eh ben, vous sonnez la sonnette, hein, parce que oui, parce que quand on parle, on peut oublier. Enfin, je peux aller trop vite sur le défilement de mes pages. Donc moi, oui, ça m'avait intéressé de dire le passé. Ben d'accord, mais c'est important le passé justement parce que nous allons revenir dans un passé qui est l'Ancien Testament. Et il y a aussi quelque chose d'important, c'est que c'est Bernard de Clairvaux qui le disait, on est toujours ancré entre la nativité, donc l'arrivée de Jésus sur terre, et son départ la mort, mais avec le retour, on attend l'eschatologie, c'est-à-dire le retour. Pour le jugement dernier, la fin du monde, tout ce que vous voulez. Mais ce que les chrétiens peut-être oublient, et moi la première, parce que c'est pas facile tous les jours, c'est le présent, c'est le ici et maintenant. Si je suis ancrée dans le ici et maintenant, je n'ai pas à me faire du souci, parce que le passé, il est géré, ça y est, il est passé, je peux m'en servir, je peux m'appuyer dessus, mes racines sont dans le passé, mais je ne vais pas commencer à me dire ah oui mais j'ai pas fait ça mon Dieu, ou alors un des grands-pères là il était pas gentil, alors toute la chaîne est obscurcie à cause de celui-là, enfin bref, non, le futur, mon Dieu qu'est-ce que je vais devenir, et puis surtout en ce moment par quel loup on va être mangé, non, c'est ici et maintenant, c'est aujourd'hui, quand je me lève, je dis Jésus, je vais écrire avec toi une page blanche de ma vie. Voilà. Je vais écrire avec toi une page blanche de ma vie. Et toi, tu vas être celui qui guide ma main. Moi, je suis ta main, je veux bien. Mais toi, tu me guides. Voilà. C'est toi qui gères. Et quand c'est comme ça, on est dans une confiance telle que toutes nos angoisses s'en vont. Alors, on se met un peu en prière, en méditation. Et voilà que ça part. Et alors,
je pense que je ne sais plus si c'est dans cette intervention, la dernière fois je l'ai dit ou non, je ne me rappelle plus, mais ils ont découvert avec l'IRM que les gens qui méditent, ils ont pu faire des essais, des expériences, enfin des images, une imagerie sur les gens qui sont en grosse méditation, notamment certaines religieuses, des bénédictines, des choses comme ça. Ils ont remarqué que le cerveau se modifie en fonction de l'intensité de la méditation et que le cerveau, subitement, avait des zones activées, lesquelles, celles qui justement conduisent au chemin de la paix. Alors, même la science le prouve. C'est quand même incroyable. Hein? Bien, alors on va essayer d'avancer. Donc, nos évangélistes, je vous ai fait rapidement, je vais passer assez vite. Matthieu est juif, je pense, voilà, c'est un publicain, il est détesté par tout le monde parce qu'il sert les Romains, il collecte l'impôt, c'est une horreur, bon. Et par contre, quand Jésus l'appelle, il va devenir son évangéliste, celui qui écrit tout ce qui remarque de Jésus, ce que Jésus dit. Et il écrit en hébreu son évangile et il connaît toute l'importance des lettres hébraïques et leur symbolisme. Je vais vous présenter 3 lettres, pas plus tout à l'heure, pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'importance de ces lettres et leur symbolisme. Alors Jésus apparaît sans conteste au fil de ses évangiles comme le Messie promis par les prophètes des temps anciens. Voilà. Et c'est Osée, le prophète Osée, qui, lui, il était, je vous ai mis des dates, hein, moins 782, moins 753, ça veut dire autour du 8e siècle avant Jésus-Christ, hein, c'est pour vous le situer un petit peu. Il dit, d'Égypte, j'ai appelé mon fils, c'est pour ça que moi je tiens beaucoup à l'histoire de l'exil, hein, d'accord. Bon, les sections de Matthieu mettent l'accent plus particulièrement sur le rôle de Joseph, son rôle protecteur. Et donc, il souligne que Joseph assumera ce rôle de père protecteur jusqu'au jour où il est allé rencontrer les docteurs de la loi. Là, il s'est fait un petit peu remonter les bretelles par Joseph et Marie, mais il leur dit, écoutez, moi, je veux bien vous obéir, voilà, il y aura l'obéissance. Mais n'oubliez pas que je dois servir mon père. Alors, le père, il se rappelle justement que Joseph, qu'il n'est pas le père, il n'est que le père adoptif. Voilà. Donc, en fait, comment vous dire, Marie et Joseph comprennent alors que Jésus est a à leur égard un devoir d'obéissance, mais que désormais il est appelé vers un ailleurs qui les dépasse. Ça, c'est sûr. Luc, lui, il est plutôt syrien, ou alors peut-être grec païen, on ne sait pas trop. Les historiens ne sont pas tout à fait d'accord. Toujours est-il qu'il était médecin et qu'il était donc, il travaillait des disciples de Paul, hein, ça c'est certain. Alors lui, il s'attarde plus sur la Sainte Famille et le Temple, la relation entre les deux, et le respect de la loi manifesté par Joseph et Marie, le désir de Jésus d'en approfondir le sens avec les docteurs de la loi. Donc, et l'évangile de Luc est imprégné de l'atmosphère de la glorification du Dieu d'Israël. Alors, la généalogie de Jésus est importante parce que d'où vient-il? D'où descend? On sait qu'on dit qu'il est de la famille de David. Bon, mais après, alors si on a le temps, je vous présenterai un peu plus tard la généalogie de Jésus que j'ai élaborée, pour vous montrer d'où il vient et quel est le secret aussi qui est introduit dans cette généalogie et qui nous concerne. Voilà. Alors, mais là je passe un peu vite parce que le temps passe. Alors, les généalogies de Jésus en Matthieu et en Luc sont des généalogies inversées, sensiblement différentes. Alors, Matthieu pense que c'est tellement important de savoir d'où Jésus vient que c'est le premier chapitre de son évangile. Matthieu, lui, ce sera le 3e chapitre seulement. Mais ils ne font pas la même généalogie. Moi, j'ai comparé, c'est pas du tout pareil. Et donc, pour Matthieu, par exemple, le père de Joseph sera Jacob, et pour Luc, ce sera Élie. Donc, quelle est l'importance? On s'en fiche un peu. On verra tout à l'heure, justement, pourquoi c'est pas si important que ça. Par
contre, ce qui est important, c'est que toutes les deux généalogies présentent Jésus dans la lignée des patriarches. Depuis Adam pour Luc et depuis Abraham pour Matthieu. Donc j'y reviendrai. Les deux lignées sont toutes deux rattachées au roi David, ça on le sait. Voilà. Alors, les récits de l'enfance pour Matthieu, lui, il va trouver le point d'ancrage de Jésus dans Abraham. Et donc, Matthieu cherche à cerner l'identité de Jésus selon l'Ancien Testament afin que ses lecteurs comprennent mieux son agir et sa parole. N'oublions pas que Matthieu est juif et qu'il est dans un monde juif. Si on parle de Jésus par rapport aux patriarches, comme tout le monde connaît la Torah, certains ne savent pas la lire, la majorité ne savent pas la lire à l'époque, mais en attendant, ça parle. Hein, voilà. Alors, cependant, avec Matthieu notamment, alors je reviens un tout petit peu, excusez-moi, j'ai prévu que, en effet, selon les prophéties, le Messie attendu est un descendant de David, donc c'est ce que dit Samuel, Jérémie, descendant des patriarches, mais attention, ayant pour père le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc c'est très précis. À nous, ça ne devrait pas nous parler. Et pourtant, c'est nos ancêtres. Mais sur le plan symbolique. D'accord ? Alors, selon une ère nouvelle annoncée, les relations entre Dieu et les hommes vont changer de nature. Toutes ces relations vont changer de nature. On va plus être sur « Ah oui, le petit-fils ou le descendant de Jacob, gna gna, à cause de ça, il y a ça et là. » Non, ça va être plus centré pour Matthieu, et d'ailleurs pour l'ensemble des évangélistes, hein, ça va être centré sur un Dieu d'amour et de miséricorde. Parce que je ne sais pas si vous avez lu certains passages de l'Ancien Testament, mais le Dieu présenté, des fois c'est chaud. Hein. Enfin moi, il m'est pas sympathique du tout des fois. Hein. Bon. Alors, l'universalité du Dieu des patriarches et la mission de Jésus. J'ai recueilli un petit écrit, un petit passage de Jean Daniello. C'est qui ? C'est un jésuite qui est en même temps académicien et en même temps théologien. Donc il a beaucoup travaillé sur toutes ses œuvres et il dit: l'œuvre de l'Ancien Testament a été de faire l'éducation d'une humanité rugueuse. Voilà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Hein. Âpre, encore difforme, pour la rendre peu à peu capable de porter les dons de Dieu et de recevoir l'Esprit Saint. C'est pas facile de recevoir l'Esprit Saint, c'est lourd, vous allez voir. Il y a donc ainsi une longue œuvre progressive d'éducation. Il fallait donner à ce peuple, Israël, et par Israël à l'humanité tout entière, qui était toujours aussi sauvage que les Israélites, le sens de Dieu. Ben, il n'y avait pas le sens de Dieu, contrairement à ce qu'on pense. Enfin, d'une certaine manière, oui, mais pas comme on l'entend aujourd'hui. Or, Israël primitif n'a pas encore le sens de Dieu, ou plutôt, il a de Dieu un sens extrêmement grossier. Tout lui est Dieu, tout est Dieu. Cette humanité primitive divinise tout, mais aussi ne trouve nulle part le Dieu véritable. La moindre pierre dressée, le moindre arbre sur une hauteur, la moindre source lui est une présence mystérieuse et obscure du divin. Elle est essentiellement idolâtre. Et dans l'Ancien Testament, vous voyez une lutte contre les idoles. C'est-à-dire qu'elle adore la créature en la prenant pour le Créateur. La première œuvre d'éducation que l'Esprit Saint a dû accomplir dans le cœur de l'humanité, par l'intermédiaire des prophètes, et pour cause, c'est pour ça qu'ils sont nommés chaque fois, a été précisément de les dégager des idoles. Pourquoi ? Parce que les Israélites ont été en contact avec les Égyptiens, donc avec les idoles égyptiennes, en contact quand ils sont rentrés avec Josué, lorsqu'on a passé le Jourdain avec Josué, parce que Moïse n'a pas pu rentrer dans la terre promise, il y avait des idoles à Canaan. Et puis, bien sûr, quand ils sont partis en exil, il y avait des idoles à Babylone. Alors, tout ça pour l'amener à reconnaître un Dieu unique, Yod et Vavé. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Voilà ce que je vais vous présenter un petit peu au tableau et vous parler de la symbolique des lettres. Mais c'est par une sorte de violence que Dieu l'arrache à ses aspirations idolâtres. Ce que je dis, c'est chaud, hein.
afin de l'amener à reconnaître un Dieu saint, un Dieu transcendant, mais aussi un Dieu intransigeant. L'humanité, au travers d'Israël, s'habitue difficilement à porter ce Dieu dont le poids est tellement écrasant pour ses épaules qu'elle essaie d'abord de s'y dérober, comme l'a fait le prophète Jonas. Quand Dieu lui dit à Jonas, tu vas aller voir Ninive, non, non, mais j'ai peur, je veux pas. Alors je veux pas, mais je me retrouve dans le ventre de la baleine, du coup. Voilà. Bon, alors le peuple, il faisait ça, ils disent, mais moi je veux pas, hein, tout ce que l'Esprit Saint, tout ça, ils savent pas ce que c'est l'Esprit Saint. S'ils savent, parce qu'ils ont entendu parler du vouloir, on en reviendra tout à l'heure. Bon, alors l'alliance passée avec Noé, Abraham, Moïse, prouve l'extrême fidélité de Dieu, alors que le vécu de son peuple témoigne de ses infidélités envers lui, sans cesse réitérées. C'est moi qui l'ai rajouté, hein. Voilà, donc Dieu a de la patience. Alors, Jean Daniel nous déclare encore, nous trouvons en Marie, et là on va, puisque nous sommes à Noël, au terme de cette lente éducation d'Israël, au sens admirable de Dieu et de son unité. Si nous comparons les infidélités d'Israël et sa fidélité, la fidélité de Marie, nous voyons que se réalise pleinement en elle le mystère de cette éducation d'Israël. Elle est la Vierge fidèle qui a répondu par sa fidélité à la fidélité de Dieu. C'est le mystère de la grâce qui s'exprime, la communication de la vie à l'humanité. Or, nous voyons qu'à l'origine, Israël n'avait pas du tout compris cela. Il croyait que Dieu l'avait choisi pour lui donner des biens corporels, pour le tirer d'Égypte, où il était en esclavage. Il pensait que Dieu l'avait conduit à travers le désert pour le mettre en possession de la terre promise, bien entendu une terre à exploiter. Pas pour rien qu'on travaille. On parle de miel et de lait, disait une terre où il y a du miel et du lait, mais la terre est exploitée en général. Ainsi Dieu a pris l'homme tel qu'il était pour l'humaniser, on en revient à ce que je disais tout à l'heure à propos du divorce, pour l'humaniser, le verticaliser et le mener progressivement au rang d'héritier du royaume. Et ça nous rappelle ce que nous avons vu dans le schéma de la dernière fois. C'est la bonne nouvelle révélée par Jésus à toute l'humanité. Il est aisé alors de comprendre pourquoi cette universalité de Dieu des patriarches était déjà fortement soulignée dans l'Ancien Testament. Voilà, donc je vais passer un petit peu vite là. Bon, Matthieu, lui, je vais quand même vite fait. Matthieu, lui, donc, s'ancre surtout sur l'universalité de la mission de Jésus, c'est-à-dire que c'est pas que pour les Israélites, c'est pas pour que les descendants de Jacob, etc. Non, c'est pour nous aussi. Et l'histoire des rois mages, pourquoi ça montre que c'est pas que pour Israël, ils viennent d'Orient, ceux-là. Ils sont pas du lieu là où ils habitent. Donc ils viennent d'Orient. Et puis Jésus aussi est parti lui en Égypte. Alors ça prouve quoi? Ça prouve que l'enseignement n'est pas que pour les Israélites de l'époque, il est pour nous. Et d'ailleurs on le voit bien dans le parcours de Paul, il est allé autour de la Méditerranée pour implanter toutes ces églises. Aussi pour apprécier qui sont Jésus et Marie en ces temps de Noël, donc là je répète, on va voir l'annonciation, nativité et exil en Égypte. Alors là je ne rentrerai pas dans le détail, j'ai fait un tableau rapide pour vous montrer toute la correspondance, vous voyez, quand on dit le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé, etc. Toute cette partie-là correspond à Genèse 22, 18, vous voyez, il est question d'un ange là aussi. Il est question aussi du Deutéronome. Il y avait à Moïse un prophète semblable à toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Donc un prophète qui aura la parole de Dieu dans sa bouche et qui descend de la maison de David. Donc vous voyez, il y a des correspondances sans arrêt entre Luc 1, 26, 38 et le Pentateuque, on va dire, donc avec la Genèse, Deutéronome, avec, alors, Sophonie, donc c'est un prophète, lui a écrit « Pousse des cris de joie, fille de Sion, une clameur d'allégresse ». Alors, Sophonie, si vous voulez, va essayer de montrer que Israël doit se réjouir, et c'est pour ça que Marie, quand elle voit l'ange et elle entend ce qu'il lui dit, est dans le remerciement, dans l'action de grâce. Alors,
Bon, là, je vous ai mis un peu, c'est un prophète Sophonie qui date des années moins 600, c'est-à-dire 7e siècle, en gros, avant Jésus-Christ. Voilà, il était une sorte de conseiller de Josias, du roi de Juda. Josias, c'est très important parce que la Torah a commencé à être écrite de son temps. Hein? Elle a commencé à être écrite de son temps, c'est-à-dire au 7e siècle. Ensuite, il y a eu la déportation à Babylone. C'est là où la Torah a été franchement écrite. Hein? Là, on avait fait déjà les prémices. Elle a été écrite à Babylone. Et bien sûr, peut-être qu'elle s'est améliorée ensuite au retour de l'exil, hein, de Babylone. Voilà. Mais c'est pour vous montrer que on va revenir d'ailleurs sur l'histoire du roi Josias, parce que lui, il a bataillé avec les idoles. Il a commencé à dire, écoutez, il y en a marre, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Yod-Hé-Vavé. Bon, il n'y a qu'un seul roi, il n'y a qu'un seul temple, parce que ça correspond à la création, enfin, à la construction. Non, le temple de Salomon était construit en 900, je crois. Voilà. Mais enfin bon, donc il y a un seul temple, un seul Dieu, un seul roi, une seule terre à se diviser, mais pas que pour se disputer, pas que pour faire du commerce. Bon, voilà. Et donc là, c'est pareil. L'Esprit Saint, donc Marie dit, lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra dans son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et là, on rappelle Sophonie ou le psaume, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. En fait, on annonce à Marie que le bébé qu'elle va attendre, c'est le Fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle dit, mais je ne connais pas d'homme, mais là je vais revenir, je crois que je vous l'ai dit l'autre jour, je ne connais pas d'homme. Si, elle a Joseph, mais pas d'homme possible pour un fils de Dieu. Qui peut engendrer ça? Voilà. Donc, l'annonciation évoquée par Luc nous montre, je vais lire simplement ce qui est en rouge parce que le temps passe très très vite. En fait, Marie réalise la promesse d'Israël. C'est un rôle particulier qui a été donné par rapport à l'humanité tout entière. Hein. Par sa maternité, le cœur de Marie s'est élargi aux limites du monde. Et Jean Denis nous dit, ainsi Marie est véritablement la réussite parfaite au terme de l'histoire d'Israël de ce que Dieu avait voulu réaliser. C'est-à-dire, des sauvages que vous étiez, des primitifs que vous étiez, peu à peu, avec la Torah, je vous ai relevé, verticalisé, mais maintenant arrive un bébé, celui que nous allons accueillir dans notre crèche, qui lui va complètement nous transformer, c'est-à-dire que nous allons devenir des êtres d'amour, et ça c'est compliqué. Voilà, donc Dieu a choisi pour lui donner un sauveur, donc il a choisi Marie. Je vais passer assez vite là. Alors, un Messie promis depuis les temps anciens. Oui, pardon. Juste souligner un truc. Israël, peuple choisi, et on peut entendre par choisi dans le sens mis à part. Oui. Et Marie, mise à part. Oui. Mais on est toujours, enfin, que ce soit un peuple ou Marie, ou chacun de nous, dans l'appel particulier qui nous est fait, on est tous mis à part, mais pour les autres en fait. Oui, alors excuse-moi, je vais l'aborder. Ah bon, super. Voilà, je vais l'aborder au moment de l'exil, voilà. de l'exil en Égypte. Ouais. Ouais. C'est pas un privilège, c'est pas. Non, justement, parce que c'est pour ça que je te dis, j'ai fait une étude sur Thomas Romer et qu'il explique bien, hein, parce que ce qui se passe en ce moment en Israël, on pourrait dire, Netanyahou dit, ah ben nous on est le peuple élu, on a le droit de faire la guerre aux autres, la terre est à nous. C'est pas pour ça qu'ils ont été le peuple élu, hein. C'est pas pour ça, hein. Ils ont été mis à part, c'est pas pour ça, hein. C'est pour porter le poids de l'Esprit Saint. C'est pas simple d'être mis à l'écart, donc je vais revenir. Alors, c'est une mission qui date de Ève, parce que Ève, on lui dit, Dieu devant Ève, vous savez au moment où la chute est en train de se produire, Dieu devant Ève s'adresse au serpent et lui dit, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien, et il t'écrasera la tête. Donc Marie réalise ça.
Hein. Voilà. Alors, je reviens là. Donc, les deux fils d'Abraham, Ismaël, est mis de côté. Mais lui, c'est justement pour ne pas entraver la mission justement de Jacob, non, pardon, d'Isaac. Donc Ismaël est mis de côté au profit d'Isaac. De même, le profane Ésaü, donc fils d'Isaac, Isaac a deux fils, hein, Ésaü et Jacob, il est mis de côté au profit de Jacob, qui lui, bon là il y a eu des supercheries, mais je ne reviendrai pas sur le combat de Jacob, et il dit, c'est toi qui seras le patriarche à Jacob. Jacob réalise ça puisqu'il a 12 fils, et au moment où Jacob va mourir, il réunit les 12 fils, et il dit à Judas, un des fils, c'est toi, l'Esprit de Dieu t'a désigné pour réaliser la promesse. C'est dans ton royaume que se réalisera la promesse. Judas aura la prééminence sur ses frères et le prince, qu'on appelle Shilo. Shilo, ça veut dire le pacifique, le doux, etc. Le prince, bon, le pacifique sortira de lui, donc du royaume de Juda. Alors, la tribu de surjura ce rédempteur promis est désignée, et ce sera forcément le descendant de David, et ça a été confirmé par Samuel et les chroniques. Voilà, les chroniques, ça relate l'histoire d'Israël depuis sa création jusqu'à son exil à peu près, je pense. Je ne me trompe pas, c'est bon. Voilà. Alors, je crois que je vais passer. Si tu vois des choses que je dois m'arrêter, tu me dis, parce que le temps passe. La prédiction de la naissance d'un enfant nommé Emmanuel pour Israël, donc c'est une annonce, mais on sent que c'était pas pour tout de suite. En fait, il annonce que Dieu va protéger et bénir Juda. En d'autres textes, Isaïe dévoilera avec plus de précision certains aspects du salut apporté par cet enfant. Donc, et ces prophéties d'Isaïe sont confortées par Nathan, qui est un conseiller spirituel de David, Nathan, Michée qui était du 7e siècle à peu près, oui, voilà, et Ézéchiel du 6e siècle. Voilà. Alors, les prophéties d'Isaïe précisent, il entrevoit dans cette naissance royale, au-delà des circonstances présentes en Israël, une intervention de Dieu en vue du règne messianique définitif. C'est-à-dire qu'après cet enfant, après ce roi qui arrive, qui est annoncé, les temps seront accomplis. Oui, c'est dans l'île d'Isaïe, la jeune fille où voilà, enfantera. Voilà, oui. Voilà, oui. Enfantera un fils. Un fils. Et avec lui, les temps seront accomplis. Voilà. Alors, Marie apparaît comme la fille de Sion, je ne vais pas en faire une grande histoire, c'était pour vous dire que Sion, c'est la montagne sacrée qui est au-dessus de Jérusalem, sur lequel était construit le temple de Salomon, mais c'est aussi symboliquement la montagne où Dieu réside, montagne sacrée, et Marie est fille de Sion, c'est-à-dire qu'elle est fille de Dieu, elle va être portée, ce qui va sauver le monde, la création que Dieu a réalisée. Alors, là je passe, bon, voilà, oui, alors peut-être un petit peu là-dessus, la formulation employée par l'ange pour cette promesse, c'est-à-dire l'Esprit Saint viendra sur toi, correspond à la théologie du temple et à celle de Sion. Donc vous voyez, les évangélistes n'ont pas inventé, ils sont allés chercher ça à proximité, dans les textes à proximité. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. Là, il faut que la foi soit solide pour arriver à comprendre ça. Bon, alors, une allusion est ainsi faite à la nuée sacrée, c'est-à-dire que l'Esprit Saint, pour les Juifs, c'était la Shekinah, c'est-à-dire cette nuée qui accompagnait le peuple dans la traversée du désert au moment de l'Exode, et qui indiquait la présence de Dieu, et qui se tenait face à la tente, pour dire Dieu est là. Donc c'est la présence de Dieu. Mais c'est une présence de Dieu qui est volatile, qui est, voilà. Et l'Esprit Saint, c'est le louar, c'est l'Esprit, c'est le souffle.
Alors, j'ai relevé quelque chose de Benoît XVI qui m'a intéressé. Il écrit « Ainsi par la parole exprimant l'ombre qui descend avec l'Esprit Saint et reprise la théologie qui se rapporte à Sion. Marie apparaît comme la tente vivante de Dieu dans laquelle, de façon nouvelle, il veut demeurer au milieu des hommes. » Alors, s'il est en Marie, forcément, il est en nous. On est sa tente. La tente, T-E-N-T-E. Voilà. Alors, en même temps, dans l'ensemble de ces paroles de l'annonce, une allusion au mystère de Dieu trinitaire est perceptible. Oui, parce qu'il y a le Dieu, il y a l'Esprit qui couvrira ton ombre, et puis il y a le Fils qui va naître. On est dans la Trinité, là. Bon. Alors, Dieu le Père, qui avait promis stabilité au trône de David, agit et maintenant il institue l'héritier, dont le règne n'aura pas de fin, l'héritier définitif de David, prédit par le prophète Nathan, par cette parole, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils », ou le psaume de 7, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Voilà. Alors, le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il y a Yeshua. Donc, Yod Evavé, c'est un Yod Evavé, c'est un, là je crois que je vais être obligée d'écrire. Alors, Yod, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, c'est la 10e lettre. Et elle vient du mot Yad, qui dit les mains. Yad en hébreu, c'est la main. Donc le Yod, c'est les deux mains de Dieu. Les deux mains de Dieu qui vont agir. Ça va être la création. Là, le Yod représente Dieu le Père, puisqu'il a la correspondance des mains et que c'est lui qui a créé, qui a fait la création. Donc on est dans le faire de Dieu. On est dans le faire. Donc les deux mains. Yod, He. Alors, c'est très mal écrit. C'est droit, hein. Moi, j'arrive pas à écrire droit. Là, He, c'est la lettre de l'alphabet qui est ouverte. Là, c'est ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose sort de cette lettre. Et ici, ce He représente la parole du Christ. La bouche s'ouvre pour parler. Donc, le He représente la bouche du Christ avec sa parole. Donc, là, on est le Père, le Fils. He, c'est la conjonction de coordination et ET. Il est et ceci et cela. D'accord? C'est quoi? Ça veut dire que le Père et le Fils sont en relation. On dit le Père, le Fils et encore un et. C'est quoi? Le Ruach, le souffle, l'esprit. Donc, là aussi c'est ouvert, parce que pour respirer, soit on respire par le nez, soit on respire par la bouche, mais il y a quelque chose d'ouvert. Donc, le Dieu créateur, la parole, on crée, donc même dans la Genèse, on voit dans les premiers chapitres, il dit, le verbe est présent dans la création du monde, hein, d'accord? Dieu, la parole, et l'esprit, le Ruach. Donc, c'est quoi? C'est ça le Dieu unique. Donc, les trois personnes sont représentées dans le Yod Evavé, le nom de Dieu. C'est un nom propre de Dieu qui est imprononçable parce qu'il n'y a pas de voyelle. Ce que je vous l'ai dit là, ce sont des consonnes uniquement. On ne met pas de voyelle pour ne pas le prononcer. Parce que comme c'est un nom sacré, si on le prononce, les Juifs ont très peur, ils vont être brûlés sur place. Ils ont très peur. Donc, au lieu de donner un nom propre, et après il y aura tous les noms communs, les Arabes en ont donné 99 noms communs de Dieu. Parce qu'ils ont peur aussi de prononcer. Il y a dans le Coran, 99 termes communs pour désigner Dieu, mais c'est pas Dieu, c'est son action. C'est le Dieu de la guerre, il s'occupe de la guerre, il s'occupe de la pluie, ceci, cela. C'est un peu ce qu'on donnait comme rôle aux idoles avant, d'accord? Mais les Arabes sont très conscients
que Dieu fait ceci. S'il pleut, s'il ne pleut pas, s'il y a la guerre, c'est l'affaire de Dieu. Donc on peut désigner ça, c'est pas un problème, c'est un nom commun. Mais le nom de Dieu, dans les deux traditions, on ne le dit pas. Et c'est une manière de dire que si on ne peut pas dire le nom de Dieu, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre la main sur lui. Et on ne peut pas mettre. Au-delà de ce qu'on peut appréhender. Voilà. Il est indescriptible, on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas. Voilà. Mais il est un Dieu unique. On n'a pas besoin d'aller adorer l'arbre qui est derrière, de dehors. Hein. Il est un Dieu unique, il est le seul Dieu. Mais pour nous aussi, ça nous parle, parce qu'il y a la Trinité dedans. Voilà. Bon. Alors, je passe très vite. Quelle heure est-il? Je crois que je vais... là. Je vais peut-être lire avant juste Bernard de Clairvaux. Dans une homélie de l'Avent a illustré de façon dramatique l'aspect émouvant de ce moment. Après l'échec des ancêtres, le monde entier est assombri sous la domination de la mort. Maintenant, Dieu cherche une nouvelle entrée dans le monde. Il frappe à la porte de Marie. Il a besoin de la liberté humaine. Il n'oblige pas à Marie. Hein. Il ne peut racheter l'homme, créer libre, sans un libre oui à sa volonté. En créant la liberté de Dieu, Dieu, d'une certaine manière, s'est rendu dépendant de l'homme. On ne peut pas lui mettre la main dessus, mais il dépend de nous. C'est horrible, pensez ça. Et d'ailleurs, Marie, si elle avait dit non, je ne sais pas comment, on ne serait peut-être pas là. Hein. Voilà. Donc, en créant la liberté de Dieu, d'une certaine manière, s'est rendu dépendant de l'homme. Son pouvoir est lié au oui non forcé d'une personne humaine. Et il nous vient nous taper à notre porte et il nous demande des choses à nous aussi tous les jours. Hein. C'est comme si au moment de la demande à Marie, le ciel et la terre, pour ainsi dire, retiennent leur souffle, dira-t-elle oui. C'est beau. Voilà. Alors, la force de Marie, dans tout ça, il y a de quoi être effondré, c'est très lourd l'Esprit Saint pour elle. Hein. Surtout que ça va engendrer une grossesse et une naissance, et puis le reste avec la passion. Donc sa force viendra certainement des paroles de l'ange gravées en son cœur, soit sans crainte. C'est-à-dire soit dans le ici et maintenant, quoi qu'il arrive. Et dans le ici et maintenant, quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Donc c'est ça que nous devons retenir. Hein. Voilà. Alors la nativité, j'arrête et je vais vous permettre de vous souffler un peu parce que je vais vous saouler. Juste pour oui. Un instant, une synthèse. Oui, oui c'est bien. Enfin, tenter en un mot de mettre en lumière ce qui m'a semblé être l'idée force. Tu fais beaucoup appuyé sur Jean Danielou, qui était un grand expert des pères de l'Église. Ah oui. Benoît XVI qui va, j'ai l'impression, dans la même lignée. Voilà, c'est ça. Oui. On pourrait reprendre une image, enfin, j'ai en fait, parce que j'en ai parlé hier soir, une image de Saint Irénée, qui était l'évêque de Lyon au XIXe siècle, qui est aussi notre père dans la foi, pour moi ici. Oui. Voilà, parce qu'il était responsable des églises de Vienne et de Lyon. Irénée, il dit, mais en fait, toute l'histoire de Dieu avec les hommes, c'est comme une grande symphonie. Oui. Voilà, une grande symphonie, et tout arrive en temps opportun. Ça ne veut pas dire que Dieu guide notre histoire, mais il se révèle, enfin ça veut dire qu'il se révèle par petites touches. Et donc, dans chaque, il va se révéler à travers la création, il en est l'artisan, il en est celui qui l'a façonné. Et donc, comme toute œuvre d'art, elle porte l'empreinte de son auteur. Elle n'est pas à l'image de son auteur, mais elle en porte l'empreinte. Donc déjà, Dieu nous parle à travers la création, pour toute l'humanité. Puis après ça, il va parler à travers un peuple, à travers des alliances, et se révèle petit à petit à la vitesse où l'homme peut l'accueillir. C'est ça. Jusqu'au moment où, où le Verbe, la parole de Dieu, le Fils, se fait homme parmi les hommes, avec Jésus. Et donc là, c'est très beau ce que dit Irénée, il dit oui, il fallait ça pour que l'Esprit s'accoutume à habiter en l'homme. Et donc du coup, j'ai dit, là, Dieu se fait pleinement homme pour que nous puissions, à travers toute notre humanité, le découvrir et le connaître. Donc tout est lié avec Jésus. Je vais t'inviter à découvrir qui est Jésus. Mais vous voyez, il y a voilà. Enfin, c'est vraiment une symphonie qui se déroule. Et voilà, pour Irénée, pour la pensée d'Irénée, qui est très, très sémite de ce moment-là, c'est toute une pédagogie de Dieu
par rapport à la croissance dont l'homme est capable, voilà. Est capable, parce que c'est difficile. C'est pour ça que je dis le ici maintenant, c'est déjà difficile. Il ne faut pas s'encombrer du passé et du futur, parce qu'il y a déjà de quoi faire. Voilà, et donc, du coup, les textes des évangiles, du Nouveau Testament et des évangiles en particulier, portent vraiment cette dimension-là. Et ils sont écrits dans une culture qui est celle du peuple juif. Donc, du coup, voilà, ils sont pétris de l'écriture et de cette pédagogie-là. Bon, voilà, on va arrêter ça. On va juste prendre 5 minutes parce que vous ne prenez pas trop de temps, parce qu'après, il y a encore beaucoup à faire. Et voilà, mais je vous remercie. Et puis, ce qu'il faudrait, c'est que je ne voudrais pas tout monopoliser jusqu'à la fin de la parole, parce que je voudrais que vous puissiez peut-être me poser des petites questions, si possible, je ne sais pas. Si vous en avez, j'en sais rien. C'est vous qui verrez. Donc, je vais passer assez vite, parce que le problème est que j'ai très peu de temps. Alors, je me suis attardée sur la nativité, sur les symboles de la nativité. En fait, il y en a 3, je vais aller très vite. Le premier, c'est l'histoire quand Marie lange Jésus et le met dans la crèche. Langer les couches, pour les exégètes, ça renvoie au linceul de Jésus. Alors, moi, je trouve que c'est un peu dommage de penser à ça au moment de la crèche, mais enfin bref. Alors, cette association renvoie à l'idée de Jésus qui vient accomplir les Écritures, sans le comprendre. En tant que sauveur, il est celui qui est chargé de reprendre la parole divine puisée dans le texte sacré de la Torah. Il la reprend pour la faire comprendre surtout, et que nous puissions l'intégrer. Pour les Israélites, le message qu'il leur est envoyé, c'est que le Messie, il ne faut pas l'attendre, il attend toujours d'ailleurs. Mais c'est lui, Jésus, sorti de Nazareth, qui est le Messie que vous attendez. Et puis, le troisième, dommage à pas Père Clément, c'est Jésus est mis à part dans son identité dès que son identité est révélée. Jésus est mis à part dès que son identité est révélée. Comme disait Père Clément, tous ceux qui sont mis à part, et nous les chrétiens, on est mis à part, on a une mission à accomplir. Quand on n'est pas pour rien. Quand on est chrétien, notre naissance est porteuse d'une mission. Même si elle est toute petite, c'est pas grave. Pour Dieu, il n'y a pas de petite mission. Alors Jésus est mis à part dès que son identité est révélée, pas seulement par des anges, ce qui est le domaine du merveilleux, mais par des sages tels que les mages, qui apportent les cadeaux donc qui correspondent à son rang spirituel et sociétal. Alors, ceci sans le vouloir alerte le pouvoir en place, le roi Hérode. La Sainte Famille n'a plus qu'une issue pour protéger l'enfant, c'est l'exil. Donc l'exil, puis la mise à part de Jésus dans une contrée sans importance, c'est-à-dire d'abord, il est mis à part en Égypte, et en plus après, il est mis à part à Nazareth. Parce que Nazareth, c'est une contrée que personne n'aimait, qui était sans importance. On disait, c'est drôle, il y a des bonnes choses qui peuvent sortir de Nazareth, en disant, c'est vraiment de ce pays-là, vraiment sans importance. Donc l'exil, puis la mise à part de Jésus dans une contrée sans importance, sur le plan politique et religieux, Nazareth en Galilée sera de ce fait nommé Nazaréen. Voilà. Donc c'est pour vous dire, le mis à part pour Jésus, ça n'a pas été une petite histoire. Il est parti en exil et après il a vécu 30 ans à Nazareth. Enfin, un peu moins de 30 ans parce que je crois qu'il est resté 3 ans en Égypte, on n'est pas sûr. Enfin bon, allez, on va dire entre 25 et 28 ans. Alors l'exil en Égypte, ça commence par le massacre des innocents. Je vous avais préparé tout un laïus sur Hérode. Bon, c'est pas la peine là, c'est secondaire par rapport à ce que j'ai à vous dire. Donc je l'aborderai pas. Mais Hérode, bien sûr, il a déjà assassiné 3 de ses fils, parce qu'il avait peur que ceux-ci viennent sur le trône à sa place. Et bien sûr, quand il entend par les rois mages qu'il y a un roi qui naît dans la contrée, il se dit, moi je vais gicler du trône. Donc qu'est-ce qu'il fait pour se rassurer, et au lieu de... Donc moi j'écris, sans songer à modifier son comportement pour administrer au mieux le pays,
parce que ça va mal dans son pays, puisqu'en même temps les Romains, ils sont occupés, dont il a la charge de mettre fin aux troubles. Il préfère entrer dans un processus victimaire. Il s'est dit, c'est les autres qui sont méchants, c'est pas moi. Il règle son problème en éliminant tous les enfants, parmi lesquels doit se trouver ce futur roi, annoncé par les mages. Voilà. Alors, et le massacre des innocents renvoie à l'histoire de Moïse, parce que le pharaon, c'est pareil, au bout d'un moment, il voit ces Hébreux qui se multiplient sur son territoire, qui occupent des postes de plus en plus importants. Qu'est-ce qu'il fait? Il est réduit en esclavage, et puis un jour, il se doute qu'il va avoir, on lui dit, parce qu'il a aussi des devins chez lui, on lui dit qu'un enfant va peut-être venir lui porter des problèmes. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il fait pareil qu'au temps de Jésus, le massacre des innocents, et il va tuer tous les enfants mâles des Hébreux, et c'est comme ça que Moïse, dont le père est prévenu en songe, pareil que Joseph, pour le départ, le père de Moïse est prévenu, attention, il faut protéger ton fils, et c'est la maman qui a une idée géniale de fabriquer un petit panier et de le mettre sur le fleuve, et c'est là où je vous raconte l'histoire, vous la savez, où Moïse est récupéré par la princesse, par la fille du pharaon. Alors, la Haggadah de Moïse, c'est l'histoire de Moïse que les Juifs racontent et relisent systématiquement le jour de Pâques. Pourquoi? Parce que le jour de Pâques, Pécha, chez eux, c'est le jour où ils sont obligés de partir très vite d'Égypte. Ils sont prévenus qu'il faut faire vite, donc ils n'ont pas le temps de lever le pain, et ils se mettent tout de suite en route dès qu'ils ont terminé, en s'habillant le moins possible. Et la Haggadah est lue à chaque fois, le jour de Pessah, par les Juifs encore aujourd'hui. C'est l'histoire de Moïse, qui est pour eux un événement clé de leur tradition. Donc le départ pour l'Égypte, la mise en écart de Jésus. Joseph lui aussi est averti en songe, c'est pour ça qu'il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Le nom nuit, par opposition au jour, est donné par Dieu aux ténèbres lors de la création, et on en a parlé beaucoup avec les nuits de la foi, la dernière fois. Il désigne un temps d'épreuve, de danger. La nuit est en même temps le moment privilégié de la prière, de la mise en communion avec le divin. Donc la nuit de la nativité, la nuit de l'exil en Égypte sont des nuits où le temps a joué de façon privilégiée pour l'histoire du salut. Voilà, pour Joseph et Marie, la nuit est le temps de la confiance aveugle, c'est ce qui nous est demandé. La confiance aveugle en Dieu, leur foi, quelles que soient les circonstances de vie traversées, est inébranlable. Cela ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas la crainte, l'angoisse ou le chagrin. C'est ça qu'il faut bien s'imaginer. Voilà. Donc, quand on se sent mis à l'écart, il faut se rapporter à la vie de Marie qui a été mise à l'écart, et Jésus aussi, bien évidemment. C'est pour ça que je disais que j'allais en reparler. Alors, chargé d'annoncer à l'humanité la bonne nouvelle, porteur de la révélation de la parole de Dieu, Jésus est mis à l'écart cette nuit-là par amour du Père. Il échappe à la mort. Le temps de son accomplissement, de la passion, n'est encore pas arrivé. Jésus-Christ vient racheter le peuple infidèle, l'humanité rebelle, comme le prophète Jérémie l'avait annoncé. Celui qui dispersa Israël le ressemble. Il le garde comme un pasteur, son troupeau. Il le rassemble. Qu'est-ce que j'ai dit? Celui qui dispersera Israël le rassemble. Il le garde comme un pasteur, son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob. Il a délivré à la main du plus fort. Voilà. Bien. Alors Matthieu écrit en lien entre cet événement et le retour de la Sainte Famille sur la terre d'Israël. Donc c'est Matthieu qui qui a l'idée de parler de l'exil et du retour. De même que Moïse a ramené le peuple d'Israël de la captivité égyptienne, l'enfant Jésus retourne dans cette même terre pour accomplir sa mission. Alors le retour, je ne vais pas non plus trop m'attarder là-dessus, je vous ai préparé pas mal de choses, mais en fait le retour, c'est l'histoire d'essayer de faire comprendre aux Israélites que Jésus est le Messie
Et ça va pas être une petite affaire, puisque dès qu'il va sortir de Nazareth pour commencer sa mission, il va avoir tous les problèmes de la création. Alors, l'élément particulier dans cette promesse est le fait qu'elle se rattache au-delà de David à la souche de Jessé. De cette souche déjà morte, Dieu fait pousser un rejeton. Il pose un nouveau commencement qui toutefois demeure en profonde continuité de la promesse qui précède. C'est pour ça que nazoréen, il y a le terme nazer qui veut dire, par rapport à Isaïe, Nézer, Isaïe nous explique, c'est un rejeton qui sortira de la bouche de Jessé. Donc, là où on pensait que tout était fichu, subitement, il y en a un qui arrive et qui va s'imposer et qui va nous apporter une autre ère, quelque part. Voilà, bon, alors, la symbolique de l'exil, le message caché de Noël. Alors, Hérode et les dignitaires de son temps ne parviennent pas à saisir que Jésus est le Christ, le Messie annoncé par les prophètes, alors que sa parole est centrée sur la révélation du royaume céleste, l'établissement du règne de Dieu sur terre et dans le cœur de l'homme, c'est important. Même les disciples pensent que Jésus est venu pour les libérer du joug romain, qui va prendre des armes, qui va constituer une armée et qui va mettre les Romains dehors. Et Jésus leur dit non, 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 c'est pas ça du tout. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume, il est d'un autre monde. Et donc, c'est là où il révèle le royaume céleste. Et c'est là qu'il nous dit, le règne est dans le royaume, mais il est aussi sur terre et dans votre cœur. Voilà. Ce qui correspond au schéma que je vous ai présenté. Ainsi, le cheminement de l'être préconisé par la parole renvoie au « va vers toi », le Legleka entendu par Abraham. Ce qui signifie pour Abraham une séparation franche avec son passé, c'est-à-dire c'est pas qu'on veut gommer le passé, non, il est là, mais on ne commence pas à broder dessus. Donc une séparation avec sa famille, sa culture, son économie et surtout les anciennes valeurs. Alors à nous de demander, chacun pour nous, en nous, quelle est cette séparation dont on est l'objet, qu'est-ce qu'on nous demande à nous? Est-ce que c'est plus de voir sa famille? Je ne pense pas que ce soit ça. C'est symbolique, hein, tout ça. Mais c'est peut-être un attachement, pas se mettre à part de la famille, peut-être un attachement trop exagéré par rapport à la famille. Ça. Laisser la famille avec tout l'amour qu'on lui porte, souvent lorsqu'il y a des drames, dans les mains de Dieu. Alors on vient en prière, on lui demande la protection des enfants, de tout. Mais après, si on ne l'obtient pas, que ta volonté soit faite, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça le problème. J'en connais quelque chose, hein, j'ai perdu mon mari qui était malade. Que ta volonté soit faite, et c'est affreux. C'est affreux à encaisser. Alors, vous avez peut-être d'autres drames en vous, des choses très dures. Donc, j'ai même pas idée. À vous de gérer comme vous pouvez, c'est difficile. Hein? Alors, chacun sait, donc voilà. Je reviens. Chercher puis trouver le divin en soi génère des conséquences incommensurables. Cela implique en effet une confiance totale dans la nuit, une traversée du désert, un exil, et c'est les événements de la vie qui nous portent à ça. Au nom de l'amour, Marie et Joseph acceptent l'impensable, toute leur vie est bousculée. Est-ce que la nôtre le sera? Peut-être. Hein, voilà. À nous de voir. Alors en conclusion, j'ai essayé de vous dire, chacun sait qu'à partir du moment où le chemin du Christ est emprunté, rien n'est jamais facile et un retour en arrière est impossible. Une fois que vous avez mis le pied dedans, terminé. Vous avez beau faire, essayez d'oublier, faire n'importe quoi, vous y revenez. C'est malgré vous. C'est comme ça. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de ça, c'est horrible. On y revient sans arrêt. On a beau dire, j'y crois pas, j'en ai marre, je vais plus à la messe, je fais plus ça, voilà. Et puis un jour, ça vous reprend. Et on ne sait pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Bon. Mais Noël est là pour rappeler qu'au cœur de la nuit, l'amour est vainqueur. Célébrer Noël, c'est célébrer la vie qui est en soi. Et j'ai mis avec un V majuscule, c'est-à-dire la vie
que nous apporte le divin. Être persuadé que le divin habite les profondeurs du moi, entrer en familiarité avec un Dieu infiniment doux et humble. Il n'est pas là avec un fouet qui nous attend, pas du tout. C'est pas ça. Si on n'y arrive pas, il patiente. On l'a vu, hein, vous vous rendez compte? Depuis, ça a commencé l'histoire dans les années 11e, 10e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire les années moins 1000 et moins 900. Cette histoire, ça a commencé là. Vous vous rendez compte? L'histoire d'Abraham, c'est dans cette période-là. Moins 1000, moins 900. Alors les archéologues ils disent il n'y a pas de traces, mais on s'en fout que Abraham, il y a un squelette d'Abraham, mais qu'est-ce que ça nous fasse? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand l'être humain, quand ils ont commencé à écrire la Torah, donc au 7e siècle, ou après, donc au 6e siècle, au moment de l'exil de Babylone, quand ils ont commencé à écrire ça, Abraham, c'était peut-être toutes ces histoires, ces légendes qui étaient orales, tout était oral. De père en fils, on racontait l'histoire d'Abraham, mais Abraham, c'était pas une seule personne, c'était un tel, le sage du coin, c'était celui-là, il a dit ça. Et puis tout assemblé, ça a donné quoi? Un personnage qui a certainement vécu, même plusieurs, Abraham, mais qui, pour l'unité d'une foi, pour la simplification qui est possible à réaliser sur le plan cérébral pour un être humain, il vaut mieux avoir affaire à un individu, Abraham, qu'à 1000 ancêtres qui ont agi dans le même sens. Je crois que c'est plus simple. Voilà. Mais toujours est-il que l'histoire que Dieu a voulu nous faire comprendre, c'est cette histoire-là qui nous vient du fond des temps. Mais moi, je situe ça à 11e, 10e siècle avant Jésus-Christ, mais vous savez, l'être humain du néolithique, au moment de l'ère du cuivre, et puis après l'ère du bronze, puis après l'ère du fer, tout ça, les archéologues, ils n'ont pas trouvé le squelette d'Abraham, mais ils ont trouvé, par exemple, il y en avait un archéologue qui disait, je suis très ému quand je rentre dans une tombe, parce que je me dis, tiens, il y en a un qui a eu l'idée d'enterrer quelqu'un et de ne pas le laisser manger par les corbeaux, c'est déjà beaucoup. Mais alors là où j'ai été émue, c'est quand j'ai trouvé un tibia qui avait été cassé et puis réparé. Mais ça veut dire que celui qui avait ce tibia cassé, il a eu la chance d'avoir l'amour de quelqu'un d'autre à côté de lui, quelqu'un qui était dans la préhistoire, qui était sauvage, qui combattait, qui survivait comme il pouvait. Il s'était penché sur son frère ou son père ou son enfant ou je ne sais quoi pour qu'il reste couché. Peut-être qu'il lui a ficelé avec un tronc d'arbre le pied, la jambe, je ne sais pas, et puis qu'il lui a permis de manger parce que pour moi il serait mort de faim sinon. Et ça, voilà, l'humanité est là. Alors, c'est pas la naissance du feu, la naissance de l'humanité. Il y en a qui disent ça. Oui, c'est important. C'est pas la naissance de l'hameçon, mais oui, c'est important parce qu'on ramassait du poisson, du coup, on pouvait manger. Le feu, le poisson, on fait griller le poisson avec le feu, très bien, oui. Bon. Mais après, on enterre les morts. À quoi ça sert? Et après, on répare le tibia de l'autre. À quoi ça sert? Il n'a qu'à mourir après tout. Eh ben non, on ne laisse pas mourir. Voilà. Donc, ainsi la voie royale balisée par Jésus, et parce que lui, je vous ai dit donc un Dieu doux et humble, aussi la voie royale balisée par Jésus est celle de l'humilité, et son maître mot est le pardon. Et bien ça, c'est très important. Humilité. Ben, c'est pas facile. On a toujours envie de se mettre en avant. Hein. Bon. Et on est toujours fier de soi, quelque part. Bon. Et puis le pardon, ben alors là, c'est quelque chose d'autre qui est encore plus que difficile. Hein. Et c'est là où le poids de l'Esprit Saint est lourd, hein, parce qu'il dit tu pardonnes. Et puis tu vous réveillez la nuit, il faut que je le pardonne, mais je peux pas. Je peux pas le pardonner. Non, c'est pas possible, ma piscine, gna gna gna. Mais oui, mais il faut pardonner. Ah ben voilà. Alors c'est pourquoi recevoir le message divin porté par la parole sous-tend le désir de se laisser féconder par cette parole. Et là on revient, vous voyez, au Yod et Vavé. Au-delà de la raison et surtout au-delà du conscient, laissez agir votre inconscient. Et bon, c'est un difficile parcours, c'est sûr. Hein. Bien, donc je voulais, voilà. Alors
c'est terminé pour ça. Je vais très très rapidement, j'ai le temps, de revenir sur l'arbre généalogique de Jésus, mais je vais vous le passer très très vite, pour vous montrer qu'il y a un secret à la fin. Alors, généalogie de Matthieu, livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils du... Alors c'est son chapitre 1 de Matthieu. Alors son verset 1-6, il nous parle d'Abraham à David. Il y a 14 générations. Quand je vous ai dit tout à l'heure, le yod, là, c'est les mains, le 14 est présent aussi. La main, 14 phalanges. Les mains, 14 phalanges. Donc ça veut dire que dans l'homme, dans le parcours de l'homme, le 14, et Matthieu a divisé la généalogie en 3 fois 14, il y a la main de Dieu, il y a le faire de Dieu, il y a aussi que nous devons agir pour Dieu. Il y a l'histoire de l'action, de la main. D'accord ? Donc, les hommes se reproduisent, et d'Abraham, et alors Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, etc. On arrive à David. Voilà les 14 premières. Ensuite, de David à Josias. Je vous ai parlé de Josias, hein, qui lui a dit, il y en a marre, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas tous les pierres, les arbres et tout ça comme Dieu. Hein. Bon, alors, de David à Josias, voilà, il y en a 14 encore. Et ce fut alors la déportation à Babylone. Parce que le pauvre Josias, eh ben, il a connu ça. Hein. Puis après la déportation, de Babylone à Jésus, moi j'ai compté 13 générations plus une. Et il y a même une pasteur protestante qui a dit, mais Matthieu, il a fait une erreur. Parce que dans la dernière, vous voyez, vous avez là, voilà, il y a Jésus. Quand on compte, il y en a 13. 13 générations, il n'y en a pas 14. Et elle a dit, ben Matthieu a dû se tromper. Matthieu ne peut pas se tromper. T'es quelqu'un d'instruit, quelqu'un d'inspiré, il ne va pas mettre 13 au lieu de 14, c'est pas possible. Et il y a un problème. Alors, j'avais montré au Père Clément une généalogie, hein. L'explication de généalogie, c'était qui déjà? Je ne me rappelle plus, que je t'ai montré. Voilà, c'était quelqu'un qui avait fait beaucoup d'exégèse, hein. Je ne me rappelle plus son nom, excusez-moi. Et j'avais montré au Père Clément, je dis, regarde, lui, comment il fait? Il en trouve 3 fois 14. Puis on a vu la fin, ben ça ne marche pas. Hein, c'était pas bon, hein? Oui, parce que oui, il mettait sur le même plan. Voilà, il mettait sur le même plan. Il n'était pas dans la généalogie. Voilà. Marie, 2 fois, il met Marie 2 fois pour arriver à ses 14. Donc ça ne va pas. Hein, c'est ça qu'on avait vu. Oui, ou bien Marie était sur le même plan que, oui. Voilà. Que Joseph. Parce que c'est voilà. Joseph, dans la généalogie, c'est pas... Voilà, c'est ça, oui. Marie était sur le même plan que Joseph. Ouais. Donc moi j'ai montré ça quand j'ai... Il a compté, voilà. Quand j'ai découvert ça, cette généalogie-là, je l'ai mis de côté, et quand le Père Clément est venu me trouver, je lui ai dit, mais regarde, je voudrais ton avis, parce que ben là, il y en a 13 et pas 14, il s'est trompé, celui-là pourtant. Mais c'est ce qui est très embêté, parce que c'est quand même un grand exégèse. Je me suis dit, je commence à... Moi, l'humilité, je connais pas, c'est ça peut-être. Enfin bon, bref. Et puis, j'ai peut-être quand même trouvé, parce que, voilà, là, il faut qu'il y ait tous des noms d'hommes. Hein. Alors, Jeconias, d'accord, Jéconias, Salatiel, Zorobabel, Abiou, c'est tous des hommes, hein. Eliakim, je vous rappelle qu'on est dans le patriarcat, hein. Azor, Zadok, Hakim, Eliud, Éléazar, Matan, Jacob. Jacob qui engendre Joseph. Oui, mais Joseph, il ne donne pas naissance à Jésus. Et Joseph, l'époux de Marie. Alors c'est Marie qui est là. Tiens, il y a une femme qui arrive. Il y a une femme qui arrive. Marie de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Et là, ça s'arrête là, normalement. Mais, moi je me suis dit, mais quand on reprend l'histoire de la passion, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit, femme, voici ton fils, alors que Jésus est sur le bois de la croix. Puis il dit aux disciples, voici ta mère.
Et dans la lettre de Jean, la première lettre de Jean 3.2, Jean écrit, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Ah. Matthieu dit, ne vend-on pas 2 passereaux pour un as, et pas un d'entre eux ne tombera au sol à l'insu de votre Père. Alors, tout le monde confirme, Père. Et puis notre Père que Jésus nous a appris, notre Père qui est aux cieux. Donc c'est bien notre Père. Marie donne naissance au Christ, mais Marie, à la mort de Jésus, officialise, finit la 14e génération, et c'est nous. Et c'est nous la 14e. Et c'est nous. Et je me suis dit, mais ça ne peut pas être autrement, c'est pas possible. Quand j'en ai parlé à Père Clément, je me suis dit, j'ai peur j'ai peur de me tromper, d'annoncer des bêtises. Non, mais écoutez, moi je me permets de vous dire ce que j'annonce. C'est-à-dire, pour moi, Marie devient la mère de tous les hommes, passage de la chair à l'ordre de la foi. C'est-à-dire que là, c'est pas un engendrement par la chair, mais c'est un engendrement par la foi. Et on le voit, je vais vous remettre mon schéma au tableau, on le voit que quand l'être naît, il a déjà dans la Genèse, on dit bien, Dieu créa Adam à partir de l'argile, mais il souffla dans ses narines. Et quand il souffle, il fait rentrer dans l'homme le divin. Et le divin, il est où? Il est dans le sang. Parce que l'air, c'est l'oxygène de l'air qui est véhiculé par notre sang. Et c'est le divin qui fait battre le cœur. Le cœur, il bat pas tout seul. Il bat parce que le sang passe en lui. C'est pas le cœur qui bat. Hein. Le cœur, il bat parce que le sang passe en lui. Parce que le divin passe en lui, le cœur se met à battre. Et quand le cœur s'arrête, le divin se retire. Et c'est la mort, et on passe à autre chose. On ne dit pas que c'est la fin, on passe à autre chose. D'accord? Donc c'est pour ça d'ailleurs que les gens, les Israélites, enfin les Israéliens, les Hébreux, on va dire les Juifs, comme les Arabes, qui sont du Coran, ne veulent pas consommer du sang. Et les Hébreux ne veulent pas toucher du sang, c'est impur. Parce que le sang qui est à l'arrêt n'a plus de divin. Excusez-moi de l'expression, c'est pourri. Le divin s'est retiré. C'est terminé. Il est impur. On ne touche pas. Donc on ne le consomme pas. Donc ça vient de là, la tradition. Ça vient de cette histoire de sang. Hein. Voilà, donc moi je vous propose que, après Marie, nous sommes les enfants de Dieu par la foi. Et que et alors on n'est pas obligé de devenir enfant de Dieu, c'est ça qui est bien. Si on dit oui comme Marie, mais alors avec tout ce que ça implique. Si on dit non, personne ne nous embête, hein, il n'y a pas un fouet qui arrive hein, pour nous, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Voilà, alors là je vous avais pas envoyé, c'était Cécile Romer donc, qui avait dit une erreur s'est glissée dans la suite généalogique. Moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'erreur. Voilà, bon, alors maintenant je reviens là-dessus. Oui, j'ai le temps. Et après, je vous laisserai la parole. Je crois que ça va dans le temps. Puis, tu pourras présenter. Enfin, on finira, comme tu as dit. Hein ouais. Ah, si tu arrives. Bon, alors je suis un peu embêtée parce que là, je suis obligée alors, j'espère que vous n'allez pas prendre le tournis, parce que je vais passer voilà, je vais refaire le cycle. Donc, je ne sais pas si vous rappelez, j'avais présenté la croix et le cœur de l'homme. La croix, c'est vertical, c'est au nom du Père et du Fils. Après, et de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il est en nous, c'est pour ça qu'il est dans l'horizontal, et dans le lien que nous avons avec les autres. Hein, c'est horizontal. Alors, je reprends. La croix, l'axe vertical, relation entre le divin, Père et Fils. Le divin et l'homme, Fils adoptif. Axe horizontal, relation entre l'Esprit Saint et l'homme, et relation entre les hommes. Prémisse de la croix, le serpent d'airain. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire de Moïse. Est-ce que quelqu'un veut que je rappelle? Non, ça va. Les Israélites n'avaient pas été bien fidèles à Dieu. Ils lui envoient les serpents
pour faire réaliser, pas pour les faire mourir, c'est pas ça le problème, mais faire réaliser qu'il y a un Dieu là. Alors ils prennent tous peur, forcément ils meurent tous avec les serpents. Et puis Moïse, Dieu leur dit, pour les sauver, parce que Moïse est affolé, il y en a peut-être 300, des 400 qui meurent par jour. Alors on ne sait plus où les mettre. On les laisse dans le désert comme ça. Alors donc il dit, Dieu lui dit, tu vas créer un serpent d'airain que tu vas mettre sur un bois. Et celui qui va regarder le serpent, c'est-à-dire celui qui ose lever le regard, se verticaliser pour voir le serpent, il sera sauvé, il n'aura pas des morsures. Et Josué lui dit, mais c'est débile ton affaire. Alors Moïse lui dit, non, c'est une histoire de foi. Tu y crois ou tu y crois pas, tu regardes un serpent, mais c'était déjà les prémices du Christ en croix. Et pour nous, c'est pas tu regardes le serpent, parce qu'on a évolué depuis, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est tu regardes le Christ en croix quand tu vas mal, quand le serpent te pique. Toute une symbolique. Quand le serpent te pique, si tu veux pas mourir, si tu veux te redresser, si tu veux survivre, et si tu veux être enfant de Dieu, tu regardes vers la croix, c'est-à-dire tu prends comme modèle le Christ en croix. C'est quand même riche. Bon, alors, donc là, le conscient, je ne vais peut-être pas revenir sur le conscient. Le conscient, donc, ça nous permet de réaliser les choses. Alors voilà, arrive un obstacle, un problème, une épreuve. On plonge. On plonge pourquoi? Parce qu'en nous, il y a de l'inaccompli. Qu'est-ce que c'est l'inaccompli? Il y a la jalousie, il y a la colère, il y a la révolte, il y a tout ce que vous voulez qui nous embête et qui est là et qui, voilà, comme je dis, tous les fauves qui sont en nous. Moi, je suis jalouse, quand je suis en colère, je suis le lion, voilà, c'est toute une messagerie une ménagerie, pardon, qui est là pour nous embêter. Alors, c'est l'inaccompli. Et donc, on est colère, on est tout ce qu'on veut là. Bon, alors on descend, et on découvre qu'on n'accepte pas du tout et qu'on a envie de tout mettre de côté, de plus écouter Dieu ni personne. Bon. Donc, dans l'inconscient, c'est un plongeant dans les profondeurs de l'être, le monde des passions, des illusions et des désillusions, désespoir, colère, violence, ressentiment, convoitise, désir mimétique, etc. Désir mimétique, c'est-à-dire je veux ce que le voisin est là. Il a une jolie femme, je la veux. Il a une belle voiture, je veux la même, etc. etc. Bon. Plongeons dans le monde de l'absurde. Alors ça, c'est Camus. Camus dit, puisque c'est affreux la vie, avec plein de problèmes et tout, je crois en rien et je suis dans le monde de l'absurde. Je crois en plus rien. Et Meursault, qui est le héros de l'absurde, quand il a vraiment marre et qu'il ne croit plus en rien, qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer un arabe gratuitement sur la plage, sans raison. Il commet le meurtre de l'autre. Donc c'est l'inverse de l'amour. Voilà, on arrive avec l'absurde, on dit il ne faut pas croire en rien, ça ne sert à rien, tout ça. Oui, mais ça c'est l'absurde, et parce que c'est l'inverse de l'amour. Ça nous conduit à faire que toutes nos passions se déchaînent sans problème. Il n'y a plus rien qui les arrête. Voilà. Et rencontre avec le mauvais esprit, ça c'est un scientifique, un théologien, Thierry Magnin, dont je vous ai parlé la dernière fois. Lui dit que le mauvais esprit nous empoisonne la vie. Alors, qui est-ce? C'est peut-être nous, c'est chacun, voilà, vous mettez le nom que vous voulez dessus, mais avoir un mauvais esprit, c'est déjà mal parti. Parce que tout se déchaîne et vous ne pouvez plus rien faire après. Alors, pour Thérèse, j'en avais parlé la dernière fois, elle appelle ça les ténèbres actives. Et puis René Girard, qui lui est un philosophe qui a été l'inventeur de la théorie du désir mimétique, lui il parle de Satan carrément. Il parle de Satan. Bon. Alors, quand même, si on a un petit peu un sursaut, on remonte, et à chaque fois qu'on remonte, on accomplit quelque chose. Par exemple, je descends, j'ai un fils qui a été pas gentil avec moi, j'ai pas envie de plus le revoir, et j'ai la colère, j'ai la rancœur inaccomplie, puis je me dis c'est quand même peut-être mon fils, alors bon, qu'est-ce que je fais? Là, je réveille un peu l'amour, même si j'arrive pas à faire des miracles, c'est déjà de l'accompli. Et ainsi de suite, vous voyez, vous descendez, vous remontez, etc. Bon, voilà.
Alors, les remontées successives de l'être vers de nouveaux champs de conscience, c'est-à-dire que je réveille en moi de nouveaux champs de conscience. L'inconscient m'insuffle ce que je dois devenir. C'est-à-dire, je suis dans la colère, essaye de plus être dans la colère. L'inconscient me le dit, bien sûr que je ne l'entends pas. C'est comme un iceberg dont je ne vois pas je vois pas ce qui est au fond de cet iceberg. Mais allez, fais un effort. Et là, ça y est, un effort est fait. Même le fait d'aller, je ne sais pas, lui faire un bisou, voilà, hein, d'accord. Bon, alors, donc c'est la maîtrise des passions, le lâcher-prise et surtout le dépouillement. Parce que si je suis dans le dépouillement, la voiture du voisin ou la femme du voisin ou le mari de la voisine, je commence par l'oublier forcément. Hein, bon, et donc c'est le sermon de la montagne des béatitudes de Jésus. Alors pour ce faire, on ne peut pas faire ça tout seul. Hein. Alors, j'ai dit intervention de la grâce, c'est-à-dire qu'il faut la prière. Aide des frères, oui, il doit avoir quelqu'un à côté de moi qui m'aide à remonter, à pardonner. Mais aussi la petite voix qui est en moi, et cette petite voix, c'est la voix de la conscience. Chacun l'entend, tout le monde sait ça. Hein. Alors c'est une voix inscrite par la transcendance au cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, quand Dieu a soufflé dans ce qui devait devenir Adam, il a soufflé du divin. Et et là aussi, c'est la tente dont je vous ai parlé tout à l'heure. Marie était la tente de Dieu, puisqu'elle a accueilli l'Esprit Saint pour donner naissance à Jésus. Mais nous aussi, on peut être une tente comme Marie, pour accueillir, grâce à l'Esprit Saint et à notre prière. L'Esprit Saint est très important, hein. Il faut beaucoup l'invoquer. Et grâce à notre prière, on peut peut-être aussi devenir une tente provisoire qui se laisse démonter par les vents, tant pis, mais ça fait rien. On essaye d'abriter. D'accord ? Voilà, donc c'est là. Et donc c'est une loi inscrite par transcendance au cœur de l'homme qui s'accomplit dans l'amour du divin et du prochain. Voilà. Donc rencontre spirituelle au cœur de l'homme, cœur ou âme. Hein, certains l'appellent l'âme. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc je vous ai un petit peu tout redit. Je vais arrêter là. Je vais le faire Clément là. Alors on va leur laisser 2 minutes. On a le temps. Ça va passer. Hein. Pour quelques questions. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions? C'est quoi le rôle de l'inconscient? L'inconscient emmagasine, je dirais, tout ce qui a été insufflé en l'homme, mais aussi tout ce qui a été réalisé par nos ancêtres dans notre chaîne, dans notre propre chaîne. C'est-à-dire que souvent, il y a des événements qui se répètent dans les familles. On ne sait pas d'où ça vient. C'est dans l'inconscient. Et l'inconscient parle à travers les rêves, souvent. Il a différentes façons de nous interpeller, l'inconscient. Il va te dire, t'as oublié ça? Non. Tu verras, il y a ça, et il nous l'envoie par un rêve, par exemple. À nous de faire attention à tous les signes. L'inconscient doit être éveillé, doit nous éveiller, et donc il projette comme des flashs dans le conscient. On va dire que l'inconscient vient comme des flashs dans le conscient. Et nous, pour accueillir ces flashs, il faut que nous soyons très attentifs à chacun des signes qui nous arrivent. Dans notre journée, dans la page que j'ai à écrire, avec l'aide du Christ, je dois être attentif. Je lui demande de m'apprendre à être vigilante, à tous les signes qui m'arrivent. Un rêve, une personne qui me parle, un lapsus des fois dans les paroles de quelqu'un, plein de choses, une parole que j'entends à la messe, des choses comme ça, une lecture que je découvre. Voilà. Tout ça, ce sont des signes. Il faut bien faire attention et ça vous aidera à dire peut-être qu'il y a ça dans ma vie, mais il faut peut-être que je réagisse. Voilà. Une chute, une maladie, ça en fait partie. Ah oui. Oui, parce que il faut pas voir la maladie ou la souffrance comme on va dire comme une punition. Alors là, c'est terrible. Il faut surtout pas ça. Je pense que c'est une épreuve parmi tant d'autres qui est là
pour nous faire réaliser de certaines choses. Et l'on voit par exemple des gens qui sont sur fauteuil roulant ou autre, et qui sont d'une puissance spirituelle qu'on n'imagine pas. Pourquoi? Parce que à travers leur état, en compensation, on leur est donné, mais de vrais trésors. Donc, il faut accueillir tout avec foi. C'est dur, hein, voilà, moi, j'étais malade. Moi, je peux pas me dire, moi, je suis comme vous. Quand m'arrive une épreuve, ça va mal. Hein. Quand mon mari est parti, moi, j'ai dit à Jésus, bah, tu m'as mis la barre très haute, hein, cette fois. Cette fois, elle est haute. Hein. Voilà. Je me permettrais d'apporter une nuance personnelle. Oui, absolument, merci. Partage, parce que j'allais dire, à mon sens, Dieu ne peut pas nous envoyer, non. Ne nous envoie pas une épreuve. Dans la de Saint Jacques, pour les chapitres, je sais pas si c'est le verset 13 ou 7, il y a cette parole, Dieu ne peut pas être tenté de faire le mal. Bon, voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment l'ouverture de mon cœur, dans la confiance, l'ouverture au souffle de l'Esprit Saint me soutient pour vivre une Pâque, un passage. Oui. Alors, je ne sais plus exactement dans quel contexte Paul le dit. Alors, j'y vais en tâtonnant, parce que quand on prend un verset et qu'on sort de son contexte, ça peut être délicat parfois. Mais à un moment, il dit que le mal, Dieu le tourne en bien. Oui. C'est-à-dire que, voilà, finalement, peut-être que c'est ça pour nous, c'est non pas de chercher à justifier le mal en disant c'est Dieu qui m'envoie, etc. Parce que le mal est en soi complètement et radicalement injustifiable, mais c'est comment, la grande question pour nous, c'est comment, dans la confiance, j'ouvre petit à petit mon cœur. Je dis petit à petit parce que c'est facile de le dire, mon cœur à l'Esprit Saint, pour que le Seigneur m'accompagne vers un horizon autre. Oui. Il n'y a pas une histoire, tu sais, je ne sais peut-être pas bien la redire, et je ne me rappelle plus qui avait raconté cette histoire. C'était quelqu'un qui traversait le désert, à un moment il n'en peut plus, et oui, et oui, les sœurs des pas. Voilà, il y avait deux pas, quelqu'un d'autre et lui. Et puis, au bout d'un moment, il n'y a plus que... Et lui, ben, ce sont pas ses pas. Oui, tu m'as abandonné, et non, non, je ne t'ai pas abandonné, je te portais. Ça veut dire que dans chaque épreuve, non seulement ça ne vient pas de Dieu, mais en plus de ça, Dieu accepte un peu comme l'histoire de Job. Il ne dit pas non à l'épreuve, parce que l'épreuve est formatrice aussi, d'accord? Donc il ne va pas dire non, je ne veux pas que celui-là, il est à l'épreuve. Mais il dit, bon, tu donnes ta l'épreuve, mais moi, je serai là pendant ton épreuve. Je t'aide à la traverser. Donc ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de mon père. Mais ça vient il y a aussi, pour te faire grandir, il en faut, ben c'est comme ça. Bon, on ne va pas t'aplanir tout le chemin. Et est-ce que lui, il a un chemin aplani? Jésus, pas du tout, hein, d'accord? Et Marie encore moins. Mais je dis encore moins parce que pour une mère, voir triturer son fils comme ça, le voir mourir comme ça, c'est horrible. Mais il est là. Pendant l'épreuve, il nous porte pendant l'épreuve, et ne jamais l'oublier, c'est important. Sinon, bien sûr, à ce moment-là, ça peut être en décline, hein, ça peut être la dépression, ça peut être, voilà. Hein. On n'est jamais abandonné. Il faut toujours se rappeler de cette histoire, mais pas. Je trouve que c'est important, oui.